Bonjour, je fais cette vidéo parce que j'ai invité mon ami Yori. Je vais lui poser des questions sur la bombe nucléaire. Bonjour, je m'appelle Yori et c'est mon ami Hussein. Première question, quelle est la différence entre la bombe de type H et la bombe de type A? Donc, premièrement, il y a la bombe type A, c'est une bombe atomique, et bombe de type H, c'est une bombe à hydrogène. Et premièrement, la grosse différence, c'est la puissance. La bombe de type H est beaucoup plus forte que la bombe de type A, car la bombe de type A est faite avec la fission, mais la bombe de type A est faite avec la fission et la fusion nucléaire. Donc, c'est comme il y a la bombe atomique dans la bombe hydrogène, donc c'est 2 fois plus fort. 2 fois plus fort. Oui, parce qu'il y a les deux. Ok. Passons à la deuxième question du coup. Quelle est la différence entre la fission, comme tu viens de le dire plus tôt, et la fusion? Ok, donc premièrement, la fission nucléaire, c'est quand c'est un phénomène quand le noyau peut se casser sous l'impact du neutron. Donc c'est quand un gros atome se divise en plusieurs parties. Et au contraire, une fusion, c'est quand des noyaux plus petits se combinent pour faire un plus gros atome. Donc, 2 noyaux se combinent et libèrent de l'énergie. Donc, ça forme un plus gros atome. Merci beaucoup. Ça c'est pour l'aspect numéro 1 et je vais te poser des questions sur l'aspect numéro 2, Yori. Quand la bombe atomique elle a été créée? Donc, la première bombe atomique, elle a été créée en 1949. Donc, c'est pas très vieux. Et ça a été créé par Robert Oppenheimer, qui est un physicien américain. Ok. Et ça a été créé au laboratoire de Los Alamos. Puis, le type de bombe qu'il a créé, c'est le type A. Donc, c'est le type de bombe atomique. Pour ce qui est du type H, a été créé par Edward Teller, qui est un physicien hongrois. C'est ça. Merci beaucoup. Passons à la deuxième question de l'aspect numéro 2. Pourquoi il a été utilisé la bombe atomique? Parce que en 1941, il y avait une guerre pacifique. C'est une guerre entre le Japon et les États-Unis. Ça a commencé parce que le Japon était comme trop dominant en Asie. Ok. Ils concurraient tous les pays pour ça. Puis ils ont du coup attaqué Hawaï comme une attaque surprise. Parce qu'ils étaient trop forts. Oui, c'est ça. Ok. Puis après, les États-Unis ils ont été fâchés. Puis il n'y avait pas de choix d'utiliser leurs armes nucléaires parce que c'était une attaque surprise. Et en 1945, ils ont utilisé la bombe nucléaire à Hiroshima et Nagasaki. Hiroshima, ça a été à 6 août et 3 jours après à Nagasaki. Puis ça a eu beaucoup de dégâts au Japon. Et oui, c'est une histoire très triste, mais Je vois. c'est la seule utilisation de la bombe nucléaire. Et en plus, toi, tu es né en Japon, hein, ce que je vois. Oui. D'accord. C'est ça. Passons à l'aspect numéro 3. Quels sont les effets de la bombe nucléaire sur le corps humain? Donc, pour le corps humain, c'est très cancérigène. Donc, quand la bombe a été échappée à Hiroshima, Oui. presque la cas de cancer a augmenté de presque 100%. Ouais. Avec Et- les radiations et tout, là? Oui, avec les Ok, radiations, je comprends. tout ça. Ouais. Puis ça peut aussi tuer nos cellules, nos cristallins. Ça peut mettre des dégâts sur les cristallins. C'est une couche dans l'œil. Oui. Puis aussi sur les voies digestives, les cellules du sang. Donc ça peut tuer beaucoup les cellules. Donc c'est vraiment dangereux et puissant. Puis pour donner un exemple de la puissance, ça peut, pour la destruction totale d'un pays comme la France, il faut seulement 20 à 30 bombes nucléaires comme partout sur la surface pour détruire toute la France. D'accord, je comprends Donc mieux. c'est vraiment puissant et c'est vraiment dangereux. Donc on espère qu'il n'y aura pas d'autre utilisation de la Moi bombe aussi, je nucléaire l'espère. sur la Terre. Donc, Merci Yori, Merci. c'était mon entrevue entre toi, mon cher ami. Tu m'as appris beaucoup de choses sur les bombes nucléaires et Oui. on se voit à l'école.